بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله. Bon, alhamdulillah. Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, je pense que je vous ai dit. Je suis en train de faire mes petits réglages. Après, Marhaban, c'est dit. Après un petit temps d'interruption, des activités de Charban et puis début de Ramadan, Masha'Allah. On reprend la deuxième partie du 80, de la 81e Jalsa, Muhammadiyya, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc dans le cadre de suite d'articles sur les possibilités de soulouk en cas d'absence de maître de sheikh dans la tariqa, on va dire. Et de l'article remarque sur les qualifications du transmetteur et la réalité de l'initiation virtuelle. Donc on a vu il y a quelques semaines, 3 semaines environ je crois, que comment Cheikh Abdul Wahid insistait sur la fonction de transmetteur. Et on a à ce propos-là envisagé différents aspects de cette fonction qu'on va résumer un petit peu dans la deuxième partie, Inch'Allah. Billahi tawfiq. Marhaban jamia. On peut résumer comme suit. On peut résumer comme suit les principales qualifications définissant la fonction de transmetteur. Transmetteur étant un terme employé par Cheikh Abdel Wahid lui-même. Premièrement, avoir été régulièrement investi de cette fonction par l'organisation en question. C'est-à-dire, ainsi que l'expose Guénon, avoir été effectivement reconnu, qualifié pour cela. Notons incidemment qu'il est question pour le transmetteur, ainsi que pour une autre fonction, de pouvoir être en mesure de témoigner qu'une autorisation lui a été positivement donnée. Pour pouvoir transmettre, là, par défaut, on parle de la transmission de la baraka. Il ne suffit pas pour quelqu'un de simplement croire et affirmer haut et fort, même en toute bonne foi. Là n'est pas la question. Encore heureux que ce soit de bonne foi. Quand c'est pas de bonne foi, c'est encore pire, bien sûr. Avoir été investi d'une fonction, quelle qu'elle soit, pour effectivement remplir cette condition de détenir une ijaza. Bon, mais hormis les enfants en tutelle et les automates psychiques formés à se plier aux caprices de leurs dirigeants, dont parlait René Guénon, dans Aperçu sur l'initiation et passivité, page 23, qui pourrait d'ailleurs se rallier à une telle position? Oui, raisonnablement. Quand on envisage de telles aberrations, qui pourrait être capable de les endosser? Raisonnablement. Bon, on remarquera ici, donc je reviens, parce que la première qualification qu'on a relevée, on remarquera ici que l'appréciation de cette qualification, qui est qualifié pour faire quoi, incombe d'ailleurs pleinement à l'organisation ou à son représentant, le tariqa, et non pas à celui qui en est l'objet. On verra plus loin l'importance de cet aspect en ce qui concerne la question de la responsabilité du transmetteur. Donc, voilà, c'est le fait de détenir. Qu'on s'estime en droit à la hauteur digne, je veux dire, de cela ou pas. En tout cas, c'est un état de fait. Deuxièmement, avoir la conscience minimale d'appartenir à l'organisation initiatique, la tariqa en l'occurrence, au sein de laquelle il accomplit sa fonction.
le transmetteur, avoir conscience minimale d'appartenir. Minimale, c'est-à-dire que voilà, il sait qu'il fait partie de telle tariqa et que c'est dans le cas de cette tariqa qu'il effectue sa fonction. Note 13. L'intention nécessaire à la validité du rite est décrite par Guénon dans le passage suivant, même si l'individu considéré ne possède pas le degré de connaissance nécessaire pour comprendre le sens profond du rite. C'est-à-dire qu'il n'est pas faqih. رب حامل فقيه ليس ب رب حامل فقه ليس بفقيه. Même s'il ne comprend pas le sens profond du rite et de la raison essentielle de ces divers éléments, ce rite n'en aura pas moins son effet si, étant régulièrement investi de la fonction de transmetteur, entre guillemets, c'est une citation de Cheikh Abdel Wahid, il l'accomplit en observant toutes les règles prescrites et avec une intention, c'est là le point qui nous intéresse, que suffit à déterminer, l'intention elle est déterminée par la conscience de son rattachement, que suffit à déterminer la conscience de son rattachement à l'organisation traditionnelle. Aperçu sur l'initiation de la transmission initiatique, page 58. Excusez-moi. Troisièmement, accomplir la transmission de l'influence au nom de l'organisation en question, l'individualité du transmetteur devant alors strictement s'effacer. Alors, là, il y avait une note 14. Il ne peut agir en son propre nom, mais au nom de l'organisation à laquelle il est rattaché, citation de Cheikh Abdel Wahid, et dont il tient ses pouvoirs, c'est-à-dire ses fonctions, ou plus exactement encore, au nom du principe que cette organisation représente visiblement. Donc cette notion de au nom du principe que l'organisation représente visiblement, c'est intéressant de la situer, de voir dans quel cadre Cheikh Abdel Wahid l'utilise, parce que c'est une chose qui va reprendre ailleurs. Le principe, au nom du principe que cette organisation représente visiblement. Aperçu sur l'initiation de la transmission initiatique, page 58. Guénon souligne ailleurs l'importance que revêt l'identification du principe, du nom de ce principe, c'est le fait de l'identifier, de savoir comment on le nomme, ce principe, ainsi que celle de la conscience, l'importance de la conscience qui doit lui être attachée. Initiation et réalisation spirituelle, travail initiatique, collectif, page 185. Bon, là je souligne au passage quelques aspects qui seront repris plus tard. Donc troisièmement, c'était accomplir la transmission de l'influence spirituelle au nom de l'organisation en question, c'est-à-dire de la tariqa. L'individualité du transmetteur devant alors strictement s'effacer. Strictement s'effacer. Bismillah. Il n'est donc paradoxalement pas fait appel à une qualification particulière d'ordre personnel, la réalité de cette fonction résidant en quelque sorte uniquement dans la reconnaissance de ce que l'on représente. On a en tête aussi la notion de représenter la tradition pour celui qui le reçoit. La qualification minimale requise ici consiste à pouvoir développer cette conscience alors que la conscience de la nature de l'objet de la transmission, c'est-à-dire essentiellement l'influence spirituelle, n'est-elle pas requise, puisque le transmetteur ayant été régulièrement investi à cet effet, le rite détient en lui-même son effectivité. En référence, la citation « Que les faits soient apparents ou non, qu'ils soient immédiats ou différés, le rite porte toujours son efficacité en lui-même. À condition, cela va de soi, qu'il soit accompli conformément aux règles traditionnelles qui assurent sa validité, et hors desquelles il ne serait plus qu'une forme vide et un vain simulacre. » Aperçu sur l'initiation des rites initiatiques, page 109 et 110, et aussi aperçu sur l'initiation, page 175. Quatrièmement, alors il y a encore quelque chose, on se rend compte qu'en ce qui concerne le transmetteur lui-même, la prise de conscience de sa propre représentativité constitue ainsi une caractéristique importante de la fonction qu'il est amené à assurer
et qu'un manque sur ce point est nécessairement vecteur de conséquences dans le domaine initiatique. Quatrièmement, constituer un simple support. Une des qualifications du transmetteur, c'est de la baraka, c'est qu'il constitue un simple support, on pourrait dire vivant, de l'influence spirituelle. Le terme simple, support, dans cette expression, insiste évidemment sur le caractère minimal, encore une fois, de la qualification requise. Comme on l'a vu, Cheikh Zouhaid parle à la fois de l'importance de la transmission et du caractère minimal du support qui est nécessaire. Cette dernière qualification, qui peut finalement être considérée comme étant assez grossière en considération de l'objet de la transmission, c'est-à-dire l'influence spirituelle, la baraka, semble trouver une logique justification dans la nécessité d'offrir au moment de la transmission elle-même une connaturalité, ou de permettre une connaturalité entre l'état du transmetteur et celui du récipiendaire. Le rite de la transmission ayant lieu dans le cas général dans le domaine corporel, bien que ça puisse s'envisager dans un domaine plus subtil, qu'il puisse y avoir des transmissions dans un domaine plus subtil du moins, avant toute espèce de réalisation effective, puisque par définition on est au début de la voie, il est normal de considérer comme nécessaire l'usage d'un support de même nature lors du rite de rattachement, de même nature que celui qui reçoit, que le support qui transmet soit de même nature que celui qui reçoit la baraka. Même si l'on ne peut pas rejeter la possibilité que cette nécessité puisse en définitive ne pas avoir à s'appliquer pour une transmission qui s'effectuerait dans un état subtil. Bon. Cette connaturalité ayant généralement à s'exprimer dans le domaine corporel qui est celui où se trouve celui qui reçoit l'influence transmise dans le cas général, il est simplement demandé au transmetteur d'être en mesure de pouvoir constituer un point de passage pour l'influence véhiculée, de nature spirituelle, donc supra-humaine, excusez-moi, avec la modalité corporelle de l'être à qui elle est transmise. Note 16. Cette caractéristique n'est au fond qu'un aspect particulier d'une nécessité plus générale. Citation. Dès lors qu'il s'agit d'une transmission à opérer effectivement, cela implique manifestement, dit Cheikh Abdul Wahid, cela implique manifestement un contact réel. Quand il y a quelque chose à transmettre, il faut qu'il y ait un contact réel, quelles que soient d'ailleurs les modalités par lesquelles il pourra être établi. Un contact, il peut se faire de différentes manières. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les modalités de transmission dans la Sira Nabawiyya. Aperçu sur l'initiation de la régularité initiatique, page 37, le soulignement est de nous, le soulignement du contact réel. On peut donc penser qu'en règle générale, la nature de ce contact est en rapport d'adéquation nécessaire avec les conditions du domaine dans lequel il s'effectue, soit corporel, soit subtil. Bon. Ensuite, là c'était la quatrième caractéristique, la quatrième qualification. La troisième plutôt, la quatrième étant de constituer un simple support. Non, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Ça c'est la quatrième, constituer un simple support. La cinquième étant l'exercice et l'efficacité de la transmission de l'influence spirituelle. L'exercice et l'efficacité de la transmission de l'influence spirituelle ne sont en aucune manière conditionnés par la réalisation d'un état spirituel particulier, par celui qui effectue la transmission. La mise en œuvre et l'efficacité de la transmission réelle, on parle à ce moment-là. Nous tenons à insister particulièrement sur ce point en considération de la gravité que constitue l'interruption de la transmission de l'influence spirituelle au sein d'une organisation initiatique. Notamment en conditionnant la transmission à la réalisation d'une qualité par le transmetteur. Je ne suis pas apte à transmettre parce que je n'ai pas de réalisation.
C'est l'argument. Surtout lorsque cette interruption n'est pas due à la rupture accidentelle de la continuité de la chaîne de transmission, mais bien plutôt à la détermination volontaire, justement, ce que je viens d'évoquer, d'un transmetteur. Pourtant, alors qu'il est détenteur régulier de sa fonction, il a reçu un izn pour ça, par son shir régulièrement de son vivant, qui conditionnerait son propre exercice de la transmission, lui qui l'a reçu, à l'acquisition préalable d'un état spirituel qui jugerait lui correspondre. Citons à cet effet le long passage suivant. Il faut se reporter à ce que nous avons dit précédemment au sujet de l'efficacité des rites. Cette efficacité est essentiellement inhérente, intrinsèque, propre aux rites eux-mêmes, en tant qu'ils sont les moyens d'action de l'influence spirituelle. C'est par les rites que s'accomplit l'action de l'influence spirituelle. Le rite agit donc indépendamment de ce que vaut, sous quelque rapport que ce soit, l'individu qui l'accomplit, et sans même qu'il soit aucunement nécessaire que celui-ci ait une conscience effective de cette efficacité. Il faut seulement, si le rite est de ceux qui sont réservés à une fonction spécialisée, que l'individu ait reçu de l'organisation traditionnelle dont il relève le pouvoir de l'accomplir valablement, c'est-à-dire une autorisation, un izn. Ou une ijaza, c'est pareil essentiellement. Nulle autre condition n'est requise. C'est quand même clair. Nulle autre condition n'est requise, et si ceci peut exiger, comme nous l'avons vu, certaines qualifications particulières, par exemple pour l'enseignement, celles-ci en tout cas ne se réfèrent pas à la possession d'un certain degré de connaissance, mais sont seulement celles qui rendent possible à l'influence spirituelle d'agir en quelque sorte à travers l'individu, sans que la constitution particulière de celui-ci y mette obstacle. Je cite toujours. L'homme devient alors proprement un porteur ou un transmetteur de l'influence spirituelle. C'est cela seul qui importe. Car devant cette influence d'ordre essentiellement supra-individuel, donc là j'ai fait la différence entre ce qui est personnel et ce qui est impersonnel ou supra-personnel, on va dire, pas supra-individuel. Devant cette influence d'ordre essentiellement supra-individuel, et par conséquent, tant qu'il accomplit la fonction dont il est investi, son individualité ne compte plus et disparaît même entièrement. Référence, aperçu sur l'initiation de l'infaillibilité traditionnelle, pages 284 et 85. Fin de citation. Il y a donc lieu de toujours distinguer particulièrement nettement le domaine fonctionnel, c'est-à-dire qui est propre à l'accomplissement de la fonction, du domaine individuel, et de remarquer un individu pouvant ou pas être doté d'une fonction à accomplir régulièrement. Bon. Où est-ce que j'en étais ? Et de remarquer une fois encore, et pour reprendre ce que nous disions plus haut, que pour autant que la responsabilité de la reconnaissance de la qualification incombe positivement à l'organisation et à elle seule, c'est-à-dire à la tariqa, celle qu'a le transmetteur d'interrompre, par contre, l'exercice de cette fonction en la conditionnant à l'appréciation qu'il ferait lui-même de l'état de sa propre individualité, lui incombe entièrement aussi. À ce moment-là, il met un obstacle à l'exécution de la fonction. Ce qui pourrait apparaître pour un tel être, autant que pour son entourage, extérieurement, comme un louable scrupule pieux, voilà, n'est dû en réalité qu'à un manque de conscience, c'est pour ça qu'on insiste tant, de l'importance de la fonction impersonnelle dont l'être en question a été investi. Ça n'est, au lieu d'être un scrupule pieux, mais non, mais je ne peux pas parce que je ne m'estime pas à la hauteur de la chose, en réalité, c'est un manque de conscience de l'importance de l'autre côté, dans la balance des appréciations, l'importance, un manque de conscience, de compréhension de l'importance de la fonction impersonnelle dont l'être en question a été investi.
ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci doit s'exercer. On les a évoquées précédemment, les conditions. Comme le remarque René Guénon, Aperçu sur l'initiation de la transmission initiatique, page 59, on voit que la fable de l'âne portant des reliques, entre guillemets, est susceptible d'une signification initiatique digne d'être méditée. L'âne, il porte pourtant des reliques. Et même s'il faut bien admettre qu'elle puisse ne pas être a priori flatteuse pour l'individu, c'est-à-dire l'âne en question, la comparaison s'applique éminemment à la fonction de transmetteur, qu'il convient donc de dissocier aussi d'avec celui qui en est le support, tant celle-ci, cette fonction, demande finalement peu de qualifications positives, d'où l'appellation d'âne. C'est pas très flatteur, mais en tout cas, c'est comme ça. Peu importe. Or, au minimum. Or, bien qu'une telle formulation puisse apparaître excessive, nous insistons à dire qu'il nous semble en être nécessairement ainsi. La transmission de l'influence spirituelle étant en effet la fonction essentielle d'une organisation initiatique, et donc d'une forme traditionnelle authentique tout entière, car sans tariqa, pas de réalisation effective. Sans réalisation, pas de vivification de la charia, et sans vivification de la loi extérieure, mort de la forme traditionnelle concernée. Il est logique, la transmission de l'influence spirituelle étant en effet la fonction essentielle d'une organisation initiatique, il est logique de penser que ce soit celle qui soit normalement amenée à perdurer le plus longtemps au sein de toutes les organisations initiatiques régulières, même en cas de qualification minimale. Et que les dispositions de la sagesse traditionnelle soient donc telles qu'elles en permettent l'accomplissement dans des conditions cycliques extrêmes. Sous ce dernier aspect, on peut penser à contrario que si les qualifications plus importantes avaient été réellement requises pour assurer son maintien jusqu'à la fin du cycle présent, s'il avait fallu conditionner la transmission de la baraka à la réalisation spirituelle, encore plus complète, a fortiori, cette fonction aurait ainsi cessé lors du déroulement même du cycle et avec la dégénérescence qui l'accompagne dans tous les domaines, au moment même de la disparition du dernier être qui aurait présenté de telles qualifications, c'est-à-dire une réalisation spirituelle quelconque. La dégénérescence cyclique touchant les récipiendaires, elle touche aussi ceux qui sont les supports des fonctions initiatiques, c'est-à-dire les shuyukh. Si l'une d'entre elles est amenée à persister jusqu'à la fin du siècle, si l'une seule d'entre elles, il est logique que les conditions minimales requises pour son accomplissement soient, dans une certaine mesure, indépendantes de la qualification personnelle du support humain, pourtant nécessaire à son accomplissement, dans le monde corporel et dans les conditions cycliques actuelles. La sagesse traditionnelle a ainsi disposé des choses en garantissant le maintien de la transmission, jusque dans les temps les plus obscurs et pour les êtres les moins qualifiés du cycle, du plus précieux des dépôts. La sagesse traditionnelle a ainsi disposé des choses en garantissant le maintien de la transmission jusque dans les temps les plus obscurs et pour les êtres les moins qualifiés du cycle humain, du plus précieux des dépôts. En ce qui concerne maintenant la question de l'initiation virtuelle et de l'importance qu'il y a lieu d'y accorder, notamment, donc ça, là on a fini la présentation des résumés un petit peu voilà, des principales qualifications du transmetteur. En ce qui concerne maintenant la question de l'initiation virtuelle et de l'importance qu'il y a lieu d'y accorder, notamment dans les conditions cycliques actuelles, nous rappellerons à la suite de Guénon et suivant son exemple, que l'initiation en elle-même consiste essentiellement dans la transmission d'une influence spirituelle, références multiples dans les aperçus sur l'initiation, ainsi tant que l'être qui vient de recevoir cette influence encore à l'état de germe
n'a pas effectué le travail nécessaire à la prise de conscience effective des états supérieurs de son être, son initiation est donc toujours virtuelle. C'est la définition du caractère virtuel de l'initiation. Par contre, elle est au contraire de la plus haute importance quand on considère que dans les conditions psychiques actuelles, elle est le seul moyen dont l'humanité dispose à cet effet, et que d'autre part, elle est ce par quoi s'ouvre, pour celui qui l'a reçu, le domaine initiatique, en mode virtuel certes, mais tout à fait réellement. En dehors de cette détention, on n'a pas accès au domaine initiatique, même virtuellement. Et quand on a reçu cette influence spirituelle, on entre dans le domaine de l'initiation, virtuelle, certes, mais quand même. C'est la limite, c'est la frontière. Frontière qui est réellement celle-là, et dont il faut tenir compte parce qu'on est soit d'un côté, soit de l'autre. Il n'y a pas... Il faut bien comprendre ces choses-là parce que ça peut être mal compris. Et les gens pensent être dans le domaine initiatique et rechercher ce qu'on est en droit de rechercher quand on s'y trouve, alors qu'ils n'y sont pas. Et rechercher dans ces conditions, alors qu'on est à l'extérieur, des choses qui sont à l'intérieur, eh bien ça crée des problématiques qui peuvent être assez graves. Rappelons jusqu'ici comment René Guénon définit l'initiation réelle. On parle de réelle, pas effective. Nous entendons par là non seulement l'initiation pleinement effective, mais même la simple initiation virtuelle. Note 20. Il est donc pas possible d'opposer l'initiation virtuelle à l'initiation réelle, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises constatées. Cette opposition revenant effectivement à considérer alors l'initiation virtuelle comme étant, si l'on suit le raisonnement, irréel. Passons. Page 9. Précisons que dans les conditions cycliques actuelles, et en considération de l'état dans lequel se trouve nombre d'organisations initiatiques régulières, c'est-à-dire de turuq, pour ce qui nous concerne, il s'agit bien pour nous, dans l'ensemble de ce que nous en avons dit, de veiller à ne jamais perdre de vue la moindre possibilité permettant d'envisager un travail initiatique effectif. C'est pour ça qu'on observe ce sur quoi insiste René Guénon. À nos yeux, la moindre négligence, le fait de ne pas considérer les choses à leur juste valeur, dans ce domaine, si minime soit-elle en apparence, la moindre négligence, si minime soit-elle en apparence, reviendrait en effet pour quiconque place en René Guénon les critères adéquats de sa vie traditionnelle et de son travail initiatique, à une réelle restriction de son propre horizon intellectuel, qui est une expression de la qualification, selon Cheikh Abdel Wahed, et à ce titre précis, donc, une disqualification particulière dans le domaine envisagé. Or, il se trouve que certains auteurs ou certains représentants d'organisations initiatiques, c'est-à-dire de turuq, même régulièrement investis de leurs fonctions, se sont prononcés plus ou moins récemment et de manière différente pour affirmer l'inanité de l'initiation virtuelle, notamment sous la forme de ce qui est appelé tabarruk dans les organisations initiatiques islamiques, qu'ils considéraient positivement, si on peut dire, comme purement négligeable, l'initiation virtuelle, par rapport à une initiation effective, initiation qu'ils se proposaient d'ailleurs parfois plus ou moins explicitement de mettre en œuvre. Ainsi, sans vouloir faire nécessairement ici de procès d'intention à ceux qui tiennent des propos dont le caractère alléchant
transpire de manière évidente, il nous est apparu important de chercher à comprendre ce qui pouvait justifier et dans quelle mesure une telle opposition formelle à ce sujet avec l'enseignement qui a été rendu accessible par la lecture de l'œuvre de René Guénon, notamment et surtout au travers des aperçus de l'initiation et d'initiation et réalisation spirituelle. Il peut en effet apparaître que les données exposées dans ces livres, ces deux livres, par René Guénon, bien que parfaitement orthodoxes dans les fondements, mais n'étant pas toujours pour des raisons qui semblent liées directement aux particularités des conditions cycliques actuelles exprimées dans des termes équivalents par des représentants autorisés d'organisations initiatiques, notamment islamiques, il peut apparaître en effet que ces données puissent être relativement étrangères à ces derniers et les amener finalement et à juste titre, à exclure de telles possibilités. Mais notons au passage qu'il est par contre curieux et dans une certaine mesure regrettable de constater que certains des avis auxquels nous faisions allusion plus haut aient été exprimés par des auteurs ayant affirmé plus ou moins ouvertement leur dette spirituelle envers Guénon. Donc là, on ne comprend pas très bien comment ça se fait. Celui-là même qu'il continue encore de reconnaître comme une référence et une autorité en ce domaine. Donc il y a un paradoxe, une contradiction qu'on ne s'explique pas, ou alors par des raisons non intellectuelles, on va dire, d'ordre individuel. Nous rappellerons donc aussi l'insistance qu'avait celui-ci à souligner le fait que même en l'absence de toute réalisation effective, l'influence spirituelle, par essence d'origine suprahumaine, dont l'être est devenu dépositaire par son rattachement, ne peut ensuite lui être enlevée. Références multiples, aperçues sur initiation. Il précise aussi, à titre d'illustration, des conséquences que peut avoir la simple détention de cette influence spirituelle, que le devenir posthume d'un tel être est notablement différent de celui qui ne l'a pas reçu, même s'il n'a effectué aucune réalisation effective de son vivant. Plusieurs références dans L'homme et son devenir selon Vedanta. On voit donc alors que les avantages d'ordre divers procurés ainsi par cette détention, ou d'autres encore qu'il est possible d'envisager, ne sont a priori pas ceux pour lesquels une telle transmission a pu être offerte et reçue. Le but normal à considérer étant toujours celui de la réalisation intégrale des états d'être suprahumains. Humains et suprahumains. On voit donc aussi que cette attitude est en contradiction avec le souci de Guénon de constamment préciser la nature de ce qui est transmis, ainsi que l'importance des conditions de cette transmission, la nature et les conditions, et le caractère nécessaire qu'elle occupe dans tout le processus initiatique entrepris dans les conditions cycliques actuelles. Si c'est bien généralement en effet ce que l'on retient de ce qu'a dit Guénon sur ce sujet, c'est aussi ce qu'en disent d'autres autorités traditionnelles, contemporaines ou non. Mais il nous semble que l'originalité de l'exposé de Guénon sur cette question consiste davantage dans l'importance qu'il donne à certaines possibilités de développement de l'initiation effective en dehors des conditions habituelles, décrites plus haut, au sein desquelles devrait pouvoir normalement se dérouler le travail collectif. René Guénon s'applique en effet à montrer qu'en absence de ces conditions favorables, c'est-à-dire principalement de la présence et de l'action formelle d'un maître spirituel effectif, en absence de ces conditions normales, les membres d'organisations initiatiques régulières, de toujours, peuvent, dans certaines conditions, bénéficier de l'inspiration, de l'influence spirituelle du maître fondateur de leur organisation. Référé Travail initiatique collectif dans l'initiation et réalisation spirituelle, page 186. Cette question, d'une importance technique et cyclique considérable,
puisqu'elle définit en quelque sorte une possibilité selon laquelle peut être envisagé le développement de l'initiation effective en fin de cycle, ne pouvant être développée ici avec l'ampleur qu'elle nous semble mériter, nous nous proposons d'en réserver une étude particulière dans un prochain article. Elle n'a été mentionnée dans les présentes lignes que dans le but de présenter des considérations à venir, Inch'Allah, en soulignant sur des bases connues l'importance des possibilités qu'elle implique en ce domaine. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Eh bien écoutez, voilà. Après avoir délivré tout ça, j'espère que ça va pas être trop dur à digérer en ce mois de Ramadan. Inch'Allah khair. Alhamdulillah. À votre disposition pour les éventuelles remarques et questions. Et à la prochaine Jalsa, 82e, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.